durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la sensibilisation des urbains aux enjeux de l'écologie et plus particulièrement à ceux des déchets ménagers et aux éco-gestes. Nous sommes au parc de Montaigu, à Jarville, où se déroulait le week-end des 21 et 22 septembre 2019, Jardin de ville, Jardin de vie, avec la coordinatrice des ambassadeurs du tri du service déchets de la métropole du Grand Nancy, organisatrice de cette 15e édition. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Magali Oulmy, bonjour. Bonjour. Magali Oulmy, en quoi consiste cette manifestation, cette 15e édition Jardin de ville, Jardin de vie ? Alors c'est une grande manifestation qui est attendue par le public puisque c'est la 15e édition cette année et elle accueille différents exposants, aussi bien des producteurs locaux, de l'artisanat et tout ce qui va autour du recyclage, de la restauration, de la réparation. Alors c'est une manifestation importante pour le peu qu'on ait pu pour l'instant en voir. On va bien sûr déambuler au sein de ce magnifique parc de Montaigu. Tiens, à propos, pourquoi le parc de Montaigu, Magali Oulmy ? Eh bien, c'est un domaine métropolitain et qui est méconnu du grand public et notamment donc, des grands Nancéens. Effectivement, il est très agréable. Il y a un parcours de santé et vous avez d'un côté le musée d'histoire du fer qui est à visiter avec une expo en ce moment sur guerriers-guerrières. Et vous avez également de l'autre côté le château de Montaigu qui se visite également. Donc de belles choses à faire dans cette magnifique journée du 21 septembre 2019. Combien d'exposants, combien de visiteurs attendez-vous pour cette manifestation ? Alors nous avons accueilli cette année 150 exposants. Donc un peu plus encore que l'année dernière. Donc c'est éclectique, mais ça reste toujours le thème fort. Oui. C'est vraiment lié à l'environnement, au recyclage, à la récup, etc. Donc voilà, 150 exposants qui sont répartis dans le parc. En plus, ça oblige un peu à circuler, exactement, d'aller d'un bout à l'autre du parc en déambulant dans ces allées. On y retrouve aussi de l'animation. Pour petits et grands, on a l'occasion d'avoir un magnifique manège à propulsion parentale. ça veut dire que ce sont les parents qui pédalent. Voilà, c'est ça. Il faut remonter en enfance et puis faire de la balançoire. Et puis voilà, comme ça, du coup, le manège avance. Et il y a également une accordéoniste qui est là pour emmener tout ce petit monde et ça plaît vraiment. Et c'est dès le plus jeune âge, puisque les petits de 1 an à peine peuvent aller dans ce manège et en profiter. En réalité, Magali Oulmy, c'est une façon festive, joyeuse de faire découvrir les enjeux aussi des déchets ménagers en particulier. C'est pas forcément toujours un sujet très sexy. Là, c'est une façon de l'aborder qui permet justement à la fois de découvrir le parc, mais aussi de passer une bonne journée. Tout à fait. Et du coup, à cet égard, on propose justement pour que ça devienne sexy et que ça attire les gens, pour qu'ils prennent conscience petit à petit et à force d'en entendre parler. Nous proposons notamment sous le chapiteau principal des ateliers de produits ménagers, de produits cosmétiques. Une façon d'apprendre à faire soi-même. Exactement, de faire soi-même. Les visiteurs peuvent les réaliser sur place, repartir avec l'échantillon et les recettes. Ainsi, ils testent à la maison et s'ils sont convaincus, peuvent à nouveau les refaire. Vous avez levé les yeux au ciel, Magali Oulmy, quand j'ai dit que les déchets ménagers n'étaient pas forcément un sujet très sexy. Pourquoi ? Oui, parce que les déchets, toujours, quand on se présente, vous travaillez dans quoi, les déchets ? Donc c'est vrai que c'est pas très glamour en soi, mais pourtant c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme et c'est pour ça qu'on essaye de passer par le côté participatif pour inviter les gens à découvrir par un autre
une autre fenêtre cette thématique-là. D'autant que, et vous n'allez pas me contredire, Magali Oulmy, que les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne produit pas. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça également qu'étaient présents cette année des exposants comme In Extremis ou la conserverie locale qui proposaient effectivement d'éviter le gaspillage et à travers ça d'apprendre à récupérer et à faire durer un aliment. 15e édition, est-ce que vous avez noté, Magali Oulmy, une évolution dans, alors j'imagine déjà dans l'importance même de Jardin de Vie ici à Jarville, bien sûr à la fois dans la quantité peut-être de producteurs présents ou d'ateliers présents ou d'exposants présents, mais aussi dans le profil même des visiteurs? Alors, le profil, effectivement, a également évolué puisque la manifestation en elle-même a fait évoluer sa thématique. C'est-à-dire qu'à l'époque, à l'origine, elle était dédiée à ceux qui compostaient. Donc voilà, c'était plutôt très encore familial, je vais dire. Mais au fur et à mesure des années, effectivement, elle a pris un certain élan et on s'est ouvert à une plus large thématique en incluant tout ce qui était lié à la réparation, au recyclage, à tout ce qui était prévention et réduction des déchets, plus largement. Et il faut également parler du Jardin des Créateurs qui fêtait sa 10e édition, qui est né de cette idée de pouvoir se dire que la mode aussi avait un atout et un enjeu. Et du coup, Jardin des Créateurs a proposé la réalisation de différentes robes et avec vêtements. d'ailleurs un défilé de mode prévu avec un très beau dans cette défilé, manifestation. tout à fait. Alors c'est vrai que quand on parle déchets, on parle évidemment de déchets ménagers, on pense bien sûr d'abord à l'alimentation, mais vous avez raison de souligner que les vêtements aussi sont source à la fois d'impact carbone. Au départ, voilà, tout à fait. Mais aussi bien sûr lors de leur conception, ouais. Magali Oulmy, vous êtes coordinatrice des ambassadeurs du tri, vous faites partie du service déchets. Un mot quand même sur l'organisation de la direction déchets ménagers ici au Grand Nancy. Alors dans notre service, effectivement, on s'occupe de toute la partie sensibilisation et prévention des déchets. Donc nous agissons notamment au sein des écoles, des établissements scolaires, pour lesquels donc, on intervient pour animer et sensibiliser les petits aux bons gestes de tri notamment, mais aussi à comment éviter le gaspillage à l'école et à la maison. Voilà, on développe des activités également pour le grand public et nous proposons différents ateliers. Et puis après, il y a la partie prévention qui est plus largement dédiée en ce moment au gaspillage alimentaire. Et puis on met en place des nouveautés qui arriveront d'ici la fin de l'année. Puisque c'est la 15e édition de Jardin de Vie, Magali Oulmy, est-ce que vous notez aussi une évolution précisément dans le comportement? Je veux dire par là, est-ce que des manifestations comme celle-là impactent le comportement? Et est-ce que aujourd'hui on peut dire que dans le Grand Nancy, les déchets ont tendance à diminuer? Les déchets diminuent effectivement. Après, je ne pourrais pas vous communiquer de chiffres liés effectivement à faire le lien entre la manifestation et voilà, le Grand Nancy. En revanche, les gens effectivement que l'on rencontre, notamment lors des ateliers, on s'aperçoit qu'ils sont passés à autre chose et ont un mode de vie qui est légèrement différent. Et voilà, il y a une prise de conscience, effectivement. Donc, ils ont réfléchi à leur mode de consommation. Ils ont remis en question certaines façons de faire et commencent à acheter, notamment en vrac, à fabriquer eux-mêmes. On s'aperçoit vraiment lorsqu'on fait les ateliers de produits ménagers ou de cosmétiques que nombreux sont les gens, mais j'ai pas peur de dire nombreux parce que c'est vraiment... on en est étonné en fait, que beaucoup font la lessive, le dentifrice, etc. Et c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 3-4 ans, c'était vraiment très, très restreint. Enfin, voilà, on n'entendait pas parler, quoi. Et comment vous expliquez alors précisément ce phénomène? Parce que le déchet, c'est vraiment un rapport de soi à son environnement, de prendre conscience. Ça passe par le cerveau, en fait, avant d'avoir le comportement. Comment vous expliquez cette prise de conscience et peut-être plus particulièrement sur la question des lessives, justement?
Alors, on en entend de plus en plus parler. On va sur Internet, il y a une multitude de recettes qui sont proposées. Ça marche plus ou moins bien quand même. Hein. Qui marchent plus. Les recettes, Oui. il faut les tester. Voilà, oui, c'est c'est ça. sûr. Oui. Et puis se faire sa propre idée. Et si on n'est pas convaincu, il faut en retester une autre. Parce que, voilà, effectivement. Mais en tout cas, celle que l'on propose fonctionne puisqu'on a des bons retours. Donc, je ne vais pas vous garantir, mais presque que ça marche. Combien de visiteurs, Magali Oulmi, attendez-vous à Jardin de Vie? Alors cette année, nous le saurons dans quelques jours, une fois qu'on aura fait le comptage. Mais jusqu'alors, effectivement, nous avons accueilli chaque année, pour ainsi dire, excepté l'année dernière, en 2018, mais aux alentours de 20 000 visiteurs durant le week-end. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes. Ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux, et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse loin des marteaux-piqueurs. Comme il y a vraiment beaucoup de stands sur cette manifestation Jardin de Vie, où nous sommes aujourd'hui, dimanche 22 septembre, c'est à Jarville. Beaucoup trop de stands pour qu'on puisse bien sûr aller les voir tous. J'ai envie de commencer par le tout premier, parce qu'il y a énormément de monde ici sur le stand de la compagnie Mince Affaire. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Stéphanie. Stéphanie, c'est une aire de jeu, on va dire, assez singulière, parce que les jeux que vous proposez, c'est vous qui les concevez, c'est vous qui les fabriquez à partir de meubles que vous récupérez. C'est bien ça, oui. Alors expliquez-nous par exemple celui-là qui est juste devant nous. Celui-là, c'est un banc que on a coupé les pieds, voilà. C'est ça. Oui. Nous l'avons retourné, habillé, et on en a fait une pétanque de table.
Alors pétanque de table, c'est-à-dire qu'il y a sous le banc une couche de feutre rouge en l'occurrence. C'est bien ça. Et puis au bout, avec un bout de ficelle, est attaché un petit objet. Un lanceur, voilà, lanceur. exactement, voilà, on s'en sert comme lanceur pour pouvoir lancer les billes. Alors moi, ce qui m'épate, c'est le monde qu'il y a. Rien d'électronique ici. Rien. C'est en général du bois et des boules ou C'est ça, des billes, cubes. des jetons, voilà, Et exactement. les gens Oui. s'amusent en famille. Toute la journée. Parce que là, il y a quoi? Il y a une vingtaine de jeux. Oui, c'est ça, une vingtaine de jeux. Oui, là, on a sorti une vingtaine de jeux, oui. On va essayer d'en décrire un autre. Tiens, justement, celui-là derrière vous, Stéphanie. Celui-ci, donc, c'est un flipper. Eh oui. Voilà, on a récupéré une ancienne desserte. Donc on Ça a me fait coupé trop encore et autres, on a fait des petits trous et voilà, rien qu'avec des élastiques on fait le lanceur et le but du jeu c'est de mettre les billes dans les trous. Ouais. Voilà, un flipper. Et les gens jouent avec énormément de sérieux. Voilà, et exactement. sont totalement, Sont très concentrés. concentrés. Alors maintenant que j'ai appris cette réaffectation en fait de meubles, maintenant je comprends mieux en regardant les jeux. Du coup je vois des tables, je vois des chaises, je vois des tables retournées. En fait c'est C'est ça. bien ça, exactement, oui. Vous avez des têtes de lit aussi, voilà, oui, tout. Alors la tête de lit, Tout elle est où, récupérable. La tête de lit, elle est au bout là-haut. Ah oui. Alors C'est un jeu de palais. C'est un jeu de palais en fait, tout simplement. D'où viennent les idées mises en œuvre ici à la compagnie La Mince Affaire, Stéphanie? Comment? C'est une créativité inouïe. C'est effectivement, oui, comme je le dis souvent, hein, donc c'est Manu qui ne dort pas beaucoup et qui réfléchit tout le temps, qui a toujours de nouvelles idées. Au départ, a créé donc Zazam, donc ce sont les jeux en bois. Où donc il sortait des Beaux-Arts, il a rencontré des personnes qui travaillaient à Emmaüs et voilà, donc ils se sont rendus compte que beaucoup de meubles partaient en fumée, quoi, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus les donner ou même les vendre puisque personne n'en voulait. Donc ils se sont dit au lieu de les jeter, on va leur donner une deuxième vie. Là, je pense que c'est Paris réussi, quoi. Non, et alors d'abord c'est extrêmement solide parce qu'évidemment c'est manipulé par du public, par des enfants. Et alors comme ils sont complètement dans le jeu. Ils se lâchent. Hein, oui, non mais tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Au départ, ce sont les parents qui emmènent les enfants en disant je laisse mon enfant jouer. Et puis à la fin, c'est le parent qui va dire voilà, non, laisse-moi jouer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme quasi leçon de vie, Stéphanie, dans ce que propose la compagnie Mince Affaire? Ça veut dire qu'on peut totalement se passer d'électronique, que les gamins peuvent vivre autrement et s'amuser autrement. On est d'accord, oui, c'est bien ça, oui. Oui, c'est bien ça le message, oui. Avec un outil qui aurait normalement qu'une seule utilisation, on peut le détourner et en faire un jeu pour toute la famille et avec lequel on joue toute la journée. Stéphanie, on viendra vous voir un de ces jours pour une émission complète Durablement Vôtre. Avec plaisir. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. On s'arrête cette fois à l'atelier de Céréaline. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Annabelle. Annabelle, dans ce joli petit atelier, vous avez 6 petits meuniers. C'est exact. Alors expliquez-nous ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils arrivent pour toucher, goûter les grains de blé et ensuite découvrir la farine avec le moulin, le petit moulin à meule, comme dans certains grands moulins. Pour faire... C'est en miniature là. Voilà, donc là c'est un moulin à bras et ça permet de faire une farine plus que complète avec tout le son, donc toutes les vitamines, comme ça ils découvrent de nouvelles saveurs. Alors on peut aussi avoir ça à la maison, on peut acheter son petit moulin, oui. Faire sa farine soi-même. Oui, parfaitement oui. Alors qu'est-ce qu'ils découvrent? Parce que tout à l'heure j'ai vu là le peu qu'ils ont, meulé. Moulu, on va dire ça, voilà. Ils repartent avec leur petit sachet de farine. Voilà. Et ils découvrent en fait qu'il y a du blanc, ça c'est la farine, mais aussi du son. Voilà, c'est ça. Donc ils découvrent aussi que le son est plein de bonnes choses, dont des vitamines. Il faut du temps quand même là pour faire 1 kilo. Hein. Oui, 1 heure. Ah oui. Donc là, ils ont une petite production puisque l'atelier dure 20 minutes. Donc ils tournent pendant 10 minutes à peu près. Donc ils repartent avec plutôt une découverte de l'origine de la farine. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Annabelle, on est dans une société où il faut découvrir comment est fait la farine, comment est fait le pain. Oui, parce que souvent c'est acheté directement au magasin dans un paquet et on ne sait pas d'où ça vient.
C'est comme le lait, c'est comme beaucoup de Eh choses. oui, les poissons carrés, les poissons panés. Question habituelle des enfants, parce que là, ce sont essentiellement des enfants qui font ce travail. D'ailleurs, les objets, les outils, les instruments sont à leur hauteur. Quelles sont les questions habituelles ou les remarques habituelles qu'on vous fait? Les enfants, quand ils arrivent ici, sont pressés de tourner la manivelle, donc de faire Quelques leur minutes. farine. Ils n'ont pas trop de questions. Ils ont envie de faire par eux-mêmes. C'est surtout ça l'important en fait. Alors, vous êtes une entreprise Oui, et vous venez de loin. oui. Donc je suis basée dans le département du Nord. Donc voilà, donc je me déplace pour aller sur certaines manifestations qui parfois sont dans l'Est. Ouais. Et pourquoi pas dans l'Est, avec une réelle demande de la part des institutions, des organisateurs de manifestations pour ce type d'atelier. Oui, souvent c'est des ateliers pour enfants et en plus à but pédagogique, donc assez demandeur. Oui. Il faudrait presque il faudrait vous payer. Alors évidemment, vous êtes payé, j'imagine, Oui. pour le faire, mais vous avez véritablement un rôle, comme vous dites, pédagogique. Oui. Merci Annabelle. Merci à vous. Après la farine, on va rester dans le son jardin de ville, jardin de vie, au domaine de Montaigu, à Jarville-la-Malgrange. La Malgrange, dimanche, c'était pour 2 jours, 21-22 septembre. Voilà, on va passer de la farine au son avec vous, Christophe Costesec, semeur de son. Bonjour. Bonjour à vous. Christophe, vous faites quoi précisément sur ce stand? Alors sur ce stand aujourd'hui particulièrement, je transmets des gestes au public pour apprendre à façonner des happeaux à partir de matières végétales, notamment des noyaux d'abricot, des noisettes, de la folle avoine, de la berce, de la renouée, toutes des plantes avec lesquelles on peut produire des sons. Voilà, Et on aujourd'hui peut en l'atelier. produire beaucoup, visiblement. Pour produire une multitude de sons qui nous permettent vraiment de communiquer avec les oiseaux, d'appréhender vraiment le chant des passereaux aviphones. Alors, est-ce que c'est un métier chez vous aujourd'hui? C'est votre vrai travail? C'est mon métier, ouais, Alors, je peux le comment dire. vous définissez votre métier, Christophe? Eh ben, mon métier, c'est simplement d'aller semer des sons dans les cœurs des gens, en fait, et de ramener un petit peu cette notion de nature, de faire comprendre qu'on fait partie de la nature, l'homme n'est pas issu de la nature, il fait partie intégrante de la nature, et de retrouver un moyen de communiquer avec la nature via le sonore comme support pédagogique. Vous êtes totalement à contre-courant de l'évolution actuelle de la société, parce que là, il y a beaucoup d'enfants, Oui. ils ne semblent pas manquer de jeux sur les tablettes, ils se prêtent assez facilement aux jeux précisément. Je pense que là, ils sont aussi accompagnés des parents qui leur ont peut-être dit cet après-midi, pas de console, pas de téléphone, allez, on va au jardin de vie, pour découvrir différents types d'animations, en effet. Donc je pense que ça fait beaucoup de bien aux enfants. Après, il y a les enfants, mais il y a les adultes aussi qui passent aussi sur ce stand. Donc je pense que c'est de toucher l'enfant qui est en chacun de nous, en fait, chacune de nous. Et heureux ceux qui n'ont pas réussi à l'étouffer. Voilà, on essaye en tout cas de le réalimenter, de le réanimer. Et Christophe, Ouais. vous avez là sur votre stand toute une série d'objets, j'ose pas dire d'instruments, parce qu'a priori on ne pense pas que ce soit des instruments. Qu'est-ce qu'il y a là sur votre stand? C'est un certain nombre d'objets sonores qui sont faits notamment à partir de végétaux et qui permettent d'avoir un contact avec la nature en disant, voilà, avec la courge pèlerine, on remonte au son des premiers hommes au Mexique qui façonnaient des hochets, avec des racines et une écorce, on va pouvoir les frotter comme le faisaient les aborigènes pour communiquer avec les animaux. Voilà, on est vraiment dans la communication non verbale, des objets sonores de communication. Alors, vous qui êtes semeur de son, j'aimerais que vous nous en semiez quelques-uns. Alors Christophe. c'est parti. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors là, donc ça c'est un noyau d'abricot évidé, ce que font les enfants avec la folle avoine. Et je vais souffler sur le trou. Et là je vais faire la petite mésange. Le rouge-queue. Ça c'est quelques chants d'oiseaux. Je vous fais un petit air de didgeridoo, flûte amérindienne. Un petit air de flûte native alors.
Avec moi embarqués, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut, perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes, encore. Nous travaillons encore, et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères. Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore, et encore, et encore. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idéaux, nos idées. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idéaux, nos idéaux. Oh, oh, oh. Nous sommes toujours à Jarville à l'occasion de Jardin de Vie, Jardin de Ville. C'était samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019. On va aborder d'autres sujets parce qu'il y a énormément de stands, énormément de monde à cette manifestation. On va s'arrêter sur un stand qui nous plaît bien parce qu'il est très beau. C'est le vôtre, Sophie, bonjour. Bonjour. Votre stand s'appelle Création Folie Soft. Et moi, je vois sur votre stand surtout des bonnets, des chapeaux, des gants... Et plein de belles choses en tissu. Oui, tout à fait. Donc je crée des accessoires de mode à partir de récupération de chutes de tissu, de divers boutons, de la mercerie, des divers fils, des cordelets, des choses comme ça, où j'aime bien marier des tissus qui ont a priori rien à voir ensemble, qui justement permettent de donner un effet inattendu, quoi, et qui sort du quotidien. Je fais beaucoup de chapeaux avec de la matière autour, avec notamment pour les femmes qui sont en chimiothérapie, pour qu'elles aient l'impression d'avoir une coiffe sur la tête et d'avoir du volume sur la tête, d'avoir un sentiment de chevelure, pour qu'elles soient jolies, coquettes, qu'elles puissent se sentir valorisées et puis changer un peu le regard des autres. À des prix corrects, ce qui n'est pas toujours le cas dans les magasins spécialisés justement pour les femmes qui sont en chimiothérapie. Mais Sophie, c'est pas que pour les femmes en chimiothérapie. Non. On va croire que c'est pas que ça s'adresse à tout le monde, de l'enfant de 3 mois jusqu'à la mamie qui a 90 ans. Alors, il y a tous les styles. Justement, il y a un petit air rétro, un peu, non ? Un petit peu, chacun y voit ce qu'il veut, ça dépend. Ça peut être certains avec un style très rétro ou un peu... Il n'y a pas vraiment de style en fait. Alors, le prix moyen, par exemple, si je prends, je ne sais pas si c'est une étiquette de prix,
Bah non, c'était pas une étiquette de prix. Les prix varient pour les chapeaux entre 45 et 58 euros. Les cache-colles sont à peu près dans les 55 euros aussi. Et je fais des petites manchettes pour agrémenter une tenue, personnaliser une tenue, qui sont aux alentours de 35 euros. Et alors, les chutes de tissu, les matières premières, vous la récupérez comment, Sophie? Des fois, je coupe dans les pulls de mon mari. D'ailleurs, il les cherche toujours aujourd'hui. Ça peut être des créatrices aussi qui me donnent des tissus. Ça peut être dans des vêtements que j'achète qui sont neufs et pas portés ou qu'on me donne. C'est vraiment en fonction du tissu, de la beauté du tissu. Et ça donne une nouvelle vie finalement à ce tissu. Tout à fait. À travers le but, toutes vos créations. Vous êtes installé à quel endroit? Alors je ne suis pas installée, mais je fais diverses expositions dans des salons des métiers d'art, dans des marchés de Noël, des manifestations comme aujourd'hui, un petit peu partout, quoi. Et puis il y a également un site internet, ça s'appelle follysoft.fr. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Il y a vraiment beaucoup de monde à ce jardin de ville à Jarville en ce samedi et dimanche 21 et 22 septembre. Beaucoup de monde, beaucoup de gens aussi qui s'arrêtent sur les stands. On voit les gens qui achètent et c'est plutôt tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va s'arrêter sur le stand de Laure Guillot. Alors ça s'appelle un brin de cueillette, on va comprendre tout de suite pourquoi. Bonjour Laure. Bonjour. Beaucoup de choses à base de plantes sur votre stand. Exactement. Je suis productrice et cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur Faucon-Pierre, dans les Hauts-de-Vosges, à 500 mètres d'altitude. Et du coup, je travaille les plantes sous différentes formes, soit directement séchées, je fais des tisanes, ou bien des macérats huileux ou des macérats dans le vinaigre, où je les transforme en soupe déshydratée ou en cuir de fruits et plantes. Et ça s'appelle un brin de cueillette. Un brin de cueillette. Qui sont les gens qui s'arrêtent sur votre stand et j'ai envie de dire quelles sont les questions qu'on vous pose habituellement, Laure? Alors là, ce sont surtout des familles qui s'arrêtent, des personnes âgées avec des petits-enfants. Voilà. C'est un public assez hétéroclite. Les questions qu'on me pose sont très variées. Qu'est-ce que c'est que le cuir de fruits en général? Alors c'est une base de compote de fruits seule ou en mélange ou avec des plantes qui... cette compote de fruits est déshydratée sur les clés du séchoir. Ils sont aussi assez étonnés par les soupes déshydratées. Oui, c'est une moi-même base, d'ailleurs. ouais, une base de vraie soupe. On est d'accord que ce sont des soupes déshydratées et non pas lyophilisées parce que c'est un peu la marque qu'on a en tête qui propose ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est à voir parce que c'est une soupe de plantes au départ, mais qui est fait maison, bio, local, avec les produits vraiment qu'il y a autour de la maison, du jardin, et qui est déshydratée sur les clés du séchoir que j'utilise aussi bien pour les tisanes que pour les cuirs de fruits. Et c'est mixé. Et après, c'est à utiliser comme une soupe minute. Donc, on met dans une tasse, on rajoute de l'eau bouillante en touillant bien, et on attend une minute et c'est prêt. C'est que j'étais randonneuse avant et j'en ai utilisé des soupes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer comme productrice de plantes médicinales, on dit? Tout à fait. Je crois que c'est mon amour de la campagne, des jardins, de la nature, des forêts, des prairies. Et j'avais un grand plaisir à passer du temps à l'extérieur. Et du coup, à un moment, j'ai viré. J'ai laissé le bureau, les ordinateurs, les réunions et le téléphone pour être beaucoup plus à l'extérieur et vivre en fonction des saisons. Parce que les cueillettes, c'est du printemps à l'automne. Et ça fait des cueillettes avec des techniques de cueillette différentes et des techniques de séchage différentes ou de transformation différentes. Et il y a une grosse partie à la fois dans la nature et à la fois de création de produits qui me plaît beaucoup. Merci Laure. Merci à vous. Et parmi les nombreux stands présents ici aujourd'hui au Jardin de Ville à Jarville, on a été attiré, on a envie de s'arrêter devant ce très beau stand parce qu'il y a beaucoup de produits transformés, des sirops, des confitures, plein d'autres choses. C'est bio. Et puis le petit panneau annonce que la famille Pierrot qui exploite ce domaine est passionnée de vieilles variétés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai tout dit là pratiquement de votre quasiment activité? Oui, sauf que vous avez oublié les jus de fruits, les purs jus de fruits. Chez nous, on ne fabrique pas de nectar. Parce que le nectar, c'est de l'eau et du sucre en plus de la pulpe de fruits. Alors, vous êtes installé dans les Vosges, à Remonville. Il y a là, sur votre stand,
des Mirabelles. Alors, en arrivant tout à l'heure, j'ai dit, ah, les quetch cette année sont petites. Et moi, il dit, ben non, c'est une ancienne variété. Voilà. Ça doit être de la quetch d'Italie. Combien de fruits, combien de différents fruits et combien de variétés de fruits vous avez à Remontville? En variété de pommes, je considère qu'on a greffé nous-mêmes une centaine de variétés différentes. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, donc, on a la Rambourg de Lorraine, la célèbre Rambourg de Lorraine que tout le monde connaît. Oui, magnifique. Alors, il y a des variétés qui n'ont pas le même nom en Meurthe-et-Moselle que dans les Vosges. On a la pomme la plus locale de chez nous, c'est la Vaucharde. Elle était originaire du canton de Châtenois et Bugnéville. Alors comment, aujourd'hui, à l'heure où au contraire on essaye de cloner des espèces, hein, c'est une grossière erreur. Oui, c'est complètement l'opposé. D'où vient cette passion? Et puis il faut également en vivre. Mon grand-père m'a transmis ça quand j'étais gamin. J'ai greffé mon premier arbre, je devais avoir 5 ans. Et toute la famille est en train de commencer à s'y mettre. Donc voilà, il y aura de la suite dans l'exploitation. Et alors, bio, vous l'êtes depuis très longtemps? Depuis 1998. Et là aussi, même question, M. Pierrot. Et avant, on cultivait bio sans être certifié bio. Voilà. Ça veut dire que c'est dans les gènes de la famille? Certainement. Comment vous réagissez aujourd'hui face à l'évolution du modèle agricole? Parce que vous êtes aussi agriculteur, vous êtes aussi paysan. Le modèle agricole... Je vais vous dire, quand je vois un pulvérisateur qui se promène sur la route, j'ai envie d'y mettre le feu. Vous ne le faites pas, évidemment. Non, ben, je ne peux pas. Bon, mais il faudra quand même revenir en arrière, parce que quand on voit tous les gens malades, aujourd'hui on nous dit, il faut pas, bon, vous m'excuserez, mais il faut pas boire d'alcool parce que ça rend malade, mais on ne nous dit pas tous les produits chimiques qu'on nous fait manger. Alors là-dessus, il faut beaucoup méditer. Est-ce que les gens qui s'arrêtent ici sur votre stand sont intéressés par justement votre discours et pas seulement par vos produits? Oui, mais bon, ça fait quand même déjà... Je viens à Jardin-de-Ville depuis la première, il y avait 10 exposants. Je ne sais même plus là combien c'est, mais bon, voilà quoi. Je fais le métier depuis 30 ans. Merci, M. Pierrot. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec 2 arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur
Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings. Magali Houlmy, vous êtes la référente de cette manifestation Jardin de Ville, Jardin de Vie ici à Jarville. Quel est votre parcours ? Alors tout d'abord, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose quand vous dites effectivement que je suis la référente. Alors je co-organise l'événement avec différents services de la métropole et d'ailleurs je souhaite signaler qu'il y a le service communication, le service déchets ménagers bien évidemment puisque nous sommes porteurs de cette manifestation. Et d'autres services qui viennent s'ajouter comme les espaces verts et bien d'autres encore. Des marches collectives donc. Exactement. Alors, et sans ça ne fonctionnerait pas. On s'en doute. Quant à votre parcours, Magali Houlmy. Alors mon parcours, il est plutôt basique puisque j'ai un bac compta-gestion à l'époque. Et puis ensuite, j'ai fait des petits boulots et tout à fait par hasard. Un bac pour faire du tri, ça peut servir. Oui, tout à fait. Bien joué. Et voilà, après, c'est tout à fait par hasard. En fait, j'ai vu une annonce, j'ai postulé et puis voilà, on m'a recruté. Et il faut dire que c'est quelque chose, c'est un métier qui évolue constamment avec voilà, des nouvelles activités, des nouvelles façons de faire. Et voilà, il y a des enjeux aussi un peu plus récents qui font que le métier est de plus en plus enrichissant. Alors, si vous n'étiez pas aujourd'hui coordinatrice des ambassadeurs du tri au Grand Nancy, Magali Houlmy, vous feriez quoi ? Je ne saurais vous dire, j'ai pas le, voilà, je sais pas du tout vers quel domaine je me serais orientée. Probablement, puisque voilà, j'étais plutôt atterrée vers les métiers du social, donc peut-être que voilà. J'aurais été éduque ou quelque chose comme ça. Alors je vous pose la question autrement. Petite fille, vous rêviez à quoi, si ce n'est à princesse ou coiffeuse ? À ethnologue. Ah oui. Ouais. Mais voilà, j'ai pris d'autres chemins et du coup, je n'ai pas eu un parcours. Et pourquoi l'ethnologie ? Parce que j'adorais les voyages, j'adorais l'idée de pouvoir découvrir des peuples d'autres contrées. Et ça m'a toujours attirée. Et puis voilà, quand j'ai su qu'il fallait faire beaucoup d'études et que je n'étais pas tout à fait faite pour le système scolaire tel qu'il l'est, j'ai renoncé. En même temps, dans votre activité aujourd'hui, on peut dire que vous faites une forme d'ethnologie. Vous avez affaire à des populations, vous étudiez les comportements, vous apportez les réponses. Est-ce que finalement, on peut dire que c'est une forme d'ethnologie ? On peut voir ça par cet angle, effectivement. Je n'y avais jamais réfléchi, mais... Oui, c'est vrai que selon les modes de vie de chacun, on n'a pas forcément la même idée de comment protéger notre environnement. Est-ce qu'effectivement les déchets, ça a à voir ou est-ce que ça passe en second plan ? Voilà, effectivement. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pour clore ce reportage, aujourd'hui au Jardin de Vie, Jardin de Ville, quand je dis aujourd'hui, c'était le 22 septembre au domaine de Montaigu à Jarville. Plein de monde, on s'est dit mais comment on va faire pour la séquence coup de cœur, coup de gueule ? Eh bien, on a eu envie de s'arrêter au stand des coquelicots. Bonjour. Bonjour. Quand je dis des coquelicots, en fait, c'est le mouvement national. Nous voulons des coquelicots. Votre nom ? Je me prénomme Muriel Boyon. Muriel, avant d'entendre votre coup de cœur et votre coup de gueule, ou votre coup de gueule, je ne sais pas encore, le mouvement des coquelicots, ça commence à être connu, c'est quoi précisément ? Alors le mouvement des coquelicots, c'est un mouvement citoyen qui a été au départ lancé par des journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo au mois de septembre de l'année dernière, où simplement il a été demandé que des citoyens se mobilisent
dans la ville où ils habitent ou dans le village où ils habitent pour signifier leur désaccord face aux pesticides de synthèse. Et donc vous faites partie, vous, du mouvement ou du collectif nancéen? C'est ça, tout à fait. Avec un certain nombre de citoyens, on a décidé de se regrouper et de militer pour l'interdiction des pesticides de synthèse de manière complètement volontaire, apolitique et surtout dans la bonne humeur et la bonne entente. C'est en lien avec une activité ou une sensibilité personnelle? Alors une sensibilité personnelle, ça c'est certain. Généralement, on fait partie aussi à côté d'associations en lien avec l'écologie, comme c'est le cas pour moi, puisque je fais aussi partie de la Ligue de protection des oiseaux, mais aussi professionnelle, puisque je suis professionnelle de santé, que je suis particulièrement concernée sur l'impact des pesticides sur mes patients, au quotidien dans mon cabinet. Muriel, votre coup de cœur ou votre coup de gueule ou les deux? Alors mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un petit garçon qui est venu à notre stand, puisqu'on a un stand Nous voulons des coquelicots. On propose en fait un atelier pour les enfants, on leur fait faire des cocottes sur la biodiversité ou des petites cocardes en fait en récup de tissu. Et c'est un petit garçon qui est venu et qui m'a raconté tous les oiseaux qu'il avait dans son jardin et combien ça l'intéressait. On a discuté de ça longuement, il s'appelle Corentin, il m'a laissé un petit dessin avec une mésange bleue et il a promis de revenir me voir une prochaine fois à notre stand. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans le geste de ce petit garçon? Un petit garçon de 8 ans qui s'est différencié une mésange bleue d'une mésange charbonnière, je trouve que c'est plutôt la classe. Donc voilà, ça m'a plutôt touchée. En général, c'est plutôt les marques de smartphones ou de chaussures de sport. 8 ans peut-être pas quand même, mais en tout cas voilà, ça m'a touchée. Puis on a bien discuté ensemble et voilà, ça c'est mon coup de cœur du jour. Pour autant, est-ce que c'est un petit garçon un peu ovni, un peu à part ou Écoutez, moi j'ai pas le sentiment, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on fait les stands. Franchement, le stand ne désemplit pas, les enfants viennent, les parents viennent, les gens échangent avec nous. J'ai pas l'impression, en tout cas, peut-être je me trompe, mais en tout cas j'ai pas l'impression, au vu du monde d'ailleurs qu'il y avait là aujourd'hui aussi. Les milieux écolos, pour faire court, Muriel, ont longtemps été un peu regardés de travers, un peu des marginaux. Est-ce que ça change aujourd'hui? Est-ce qu'un mouvement comme les coquelicots, vous avez dû le voir aujourd'hui sur cette manifestation Jardin de Ville, est-ce que le public change? Est-ce que le regard du public en général change sur des revendications? Je ne sais pas si c'est le bon terme, comme les vôtres. Alors moi je ne sais pas si je peux partager votre point de vue. Moi j'ai le sentiment que j'ai toujours été comme ça. Dans ma famille ça a toujours été comme ça. Donc je ne me suis jamais sentie marginale quant à ces questions-là. Moi je suis sage-femme libérale. Je soigne des patientes qui viennent d'horizons complètement différents. J'observe effectivement que les sujets d'écologie sont des préoccupations qui deviennent maintenant centrales en fait, au sein des familles, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau de connaissance aussi. Oui, j'ai l'impression que ça change et peut-être aussi des gens entre guillemets normaux comme moi, avec une famille engagée dans sa ville et avec un métier assez visible finalement. Une sage-femme, tout le monde sait ce que c'est. C'est peut-être aussi l'occasion de dire l'écologie ça appartient à tout le monde et c'est pas réservé à une minorité de personnes. C'est le discours qui change ou est-ce que ce sont les actes? Est-ce qu'il y a réellement des actes? Alors je pense qu'il y a des actes. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé les étés précédents, la canicule, la sécheresse. Quand on fait des stands aussi avec la Ligue de protection des oiseaux, les gens viennent nous voir en nous disant on voit plus d'oiseaux, on voit plus d'insectes, on voit plus ça. Comment ça se fait? Alors ils observent. Alors que ce soit les personnes âgées, que ce soit les familles, que ce soit les enfants. Maintenant, je pense qu'en fait, le problème, c'est que face à ces changements, les gens ont peur, les gens s'inquiètent et ne savent pas quoi faire. Et j'ai le sentiment, mais ça va peut-être être mon coup de gueule, que les politiciens se nourrissent de tout ça et se servent de cette peur en fait pour dire c'est pas possible, on peut pas faire autrement, c'est trop compliqué et les gens se referment un petit peu sur eux-mêmes. Et nous, on sait qu'il y a des solutions et qu'on peut proposer un autre récit aux gens. Qu'il y a un autre monde qui est possible et que dans ce monde-là, on peut vivre en bonne santé, on peut vivre avec une justice sociale, on peut vivre avec une justice climatique. Parole de sage-femme. Voilà. Du coup, on a très envie de connaître votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, je vais rester sur Jardin de Vie. C'est le défilé de mode d'hier après-midi où les membres du jury avaient une petite bouteille d'eau et un gobelet en plastique pour les rafraîchir, alors qu'on a quand même eu beaucoup d'infos sur le tri, sur le recyclage, sur la récupération, et que même au sein des organisateurs de ce week-end, il y avait encore des bouteilles et des gobelets en plastique pour les membres du jury. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire entre précisément la parole et la cohérence avec les actes. Effectivement, la question de la cohérence, de l'alignement, en fait, de l'incarnation en fait, des idées, tout à fait. À quoi ça tient? Parce que ça devrait être évident. Alors, on peut faire la même remarque par rapport aux poubelles, parce qu'il y a des artisans, par exemple brasseurs, qui sont là. Alors, certains ont des gobelets recyclables, d'autres consignés, mais pour jeter ces objets, dans une fête comme celle-là, qui est
pourtant censé célébrer Bien sûr. l'écologie, on jette tout ça dans la même poubelle. À quoi ça tient? Eh ben, je pense que ça tient à une question déjà, de volonté et deux, une question de conviction. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'écologie pour faire semblant. Moi, cet été, j'étais avec les enfants dans un gros festival en Belgique, un festival de musique qui accueille 30 000 personnes. Et il y avait du tri sélectif, il y avait des gobelets recyclés, tu pouvais venir avec ta gourde en métal, etc. Donc c'est possible, même sur un festival de 30 000 personnes en Belgique, comme on a fait cet été. J'aimerais que vous reveniez quelques secondes, Muriel, sur cette idée de quasi-schizophrénie entre le public qui s'intéresse aux choses et puis le politique qui, en quelque sorte, n'est pas à la hauteur de cette attente. Alors, c'est une question qui est quand même assez complexe. Il vous reste à peu près 30 secondes. Voilà, très bien. Effectivement, je pense que les politiques, moi j'ai le sentiment, mais ça n'engage que moi, que les gens qui dirigent actuellement ont juste 20 ans de retard en fait. Et que les ajustements qu'ils font maintenant, pour nous, écologistes en fait convaincus, sont vraiment, à notre sens, vraiment minimal, globalement insuffisants, mais eux ils ont le sentiment de bien faire. Et je pense que c'est ce qu'il faut leur dire, c'est en fait non, vous êtes juste en retard, vous êtes juste à la bourre, c'est juste insuffisant, donc écoutez les gens qui eux vous disent d'en faire un petit peu plus. Voilà pour ce reportage sur la 15e édition de Jardin de Ville, Jardin de Vie, organisé par la métropole du Grand Nancy, qui se déroulait le week-end des 21 et 22 septembre 2019 au parc de Montaigu à Jarville, avec Magali Oulmy, coordinatrice des ambassadeurs du trio Grand Nancy, Stéphanie de la compagnie La Mince Affaire, Annabelle de l'atelier de céréaline, Christophe Costesec, sommeur de son, Sophie de Folisoft, Laure Griot d'un brin de cueillette, le doyen de la famille Pierrot du Moulin des Essarts et Muriel Boyon du collectif Nous voulons des coquelicots Nancy. Pour en savoir plus sur la politique déchets ménagers du Grand Nancy, rendez-vous sur grandnancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Donnez-nous des jardins par Pierre Perret, paru sur l'album L'âge de pierre, sorti en 2013. Rallumeur d'étoiles par le groupe HK et les Saltimbanques, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. Et enfin, Le Petit Jardin par Jacques Dutronc, paru sur l'album qui porte son nom, sorti en 1972. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.